Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si on a la chance d'avoir une équation à coefficient constant, alors on sera très content. Dans ce cas-là, le système on ressemble beaucoup à ce qu'on avait au départ, sauf que B et A sont plus des fonctions, mais ce sont des scalaires de K. On peut développer, obtenir le polynôme caractéristique de R, et le fait d'avoir le polynôme caractéristique égal à 0, ça s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle homogène. Alors, pour le cas complexe, c'est tout bête. Si les deux racines sont distinctes, alors exponentielle de lambda 1 de t, exponentielle de lambda 2 de t, ça forme un système fondamental. Et si on a une seule racine, lambda 0, alors il nous faut, outre exponentielle de lambda 0 de t, une autre solution. On peut tenter t fois exponentielle de lambda 0 de t, ça fonctionne très bien aussi. Autrement dit, si le corps c'est c, on peut trouver toutes les solutions comme ça sans aucun souci. Je répète, si jamais ce sont des coefficients constants. Bon, maintenant si A et B sont des réels, a priori mes solutions sont quand même des complexes. Et ça fait pas cohérent. Donc on va transformer notre méthode. Si lambda et lambda 2 sont des racines complexes conjuguées, alors j'ai noté alpha, la partie réelle de lambda 1, qui est la même que celle de lambda 2, et oméga, la partie imaginaire de lambda 1, qui est l'opposé de celle de lambda 2. Alors, exponentielle de alpha t cosinus oméga t et exponentielle de alpha t sinus oméga t, ça forme un système fondamental de H. Et là, on est tranquille. C'est bien un des fonctions à valeur dans R. Alors, sinon, on fait quoi? On a la méthode de Lagrange, qui vous dit que si jamais on a réussi à trouver une solution, on ne sait pas trop comment, mais on en a une, alors en faisant k fois x1, où k c'est, attention, pas une constante, c'est une fonction de classe C2, alors on va pouvoir s'en sortir. On va injecter k fois x1 dans l'équation différentielle h, et on va obtenir une équadif en k', que l'on saura résoudre. Voilà, je vous ai mis un petit exemple, ça fonctionne bien. Bon, c'est de manière sous-jacente qu'il faut absolument avoir une solution x1. Et avoir la solution x1, ça c'est pas forcément facile. Parce qu'on en a une, on trouve une deuxième. Mais trouver la première, c'est parfois un peu compliqué. Voilà, on va passer à l'équation pas homogène, l'équation E, avec le petit c de t dedans.